Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Laurence Dujardin Feng Shui. Nous voilà dans le premier volet d'une nouvelle expertise. Voilà, alors on remercie les propriétaires qui acceptent que quand même on rentre dans leur intérieur pour que je vous explique tout ça. Mais évidemment en toute discrétion. Donc je vous rappelle encore le principe, si tout ça vous intéresse et que vous avez envie en cette fin d'année 2024 faire le point sur votre intérieur justement, qui est vraiment le miroir de tout ce que vous portez aujourd'hui ici et maintenant dans votre inconscient, j'ai envie de dire préparer l'année 2025 avec des intentions beaucoup plus éclairées, je reste à votre disposition. Il y a plusieurs manières de faire l'expertise. Donc soit effectivement je fais l'expertise et voilà, je fais tout le travail, soit vous acceptez que je partage vos images et vos plans comme je suis en train de le faire là maintenant dans cette nouvelle vidéo et écoutez, vous aurez un tarif vraiment beaucoup plus intéressant, quasiment 50%. Il faut savoir qu'une expertise ça va entre 500 et 1000 euros en général. Donc là, évidemment, c'est moitié moins. Donc, vous pouvez avoir vraiment l'expertise de chez vous en moyenne, on va dire, pour des petites maisons, des petits appartements, entre 300 et 400 euros. Donc, ça vaut vraiment la peine. Vous avez un podcast complet, vous avez les plans à noter, vous avez un travail sur l'énergie, je vérifie la géobiologie. Enfin, voilà. Alors, après cette parenthèse quand même importante, nous voilà donc dans cet intérieur. Alors, cet intérieur, il est fort intéressant au niveau du bagua, vous allez voir. Donc là, vous voyez le plan, évidemment, avec le bagua qui n'est pas tracé. Donc là, pour le coup, je vais pas recommencer toute l'explication sur le bagua quand même que j'ai fait dans la vidéo de la dernière expertise que je vous ai partagée en vidéo. Je vous invite à aller voir, évidemment, sur ma chaîne YouTube, parce que sinon on va pas en sortir. On est bien d'accord. Donc là, ce plan est super intéressant. Alors, c'est ça qui est génial et c'est pour ça que j'adore. C'est super intéressant. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien que, ce qui devrait quelque part vous sauter aux yeux, en fait, c'est le chiffre 2. Alors, ce qui est drôle, c'est que cette personne habite à un endroit. C'est pas le... je crois que c'est au numéro... Attendez, je sais plus. C'est elle, parce que comme je suis en train d'en faire pas mal en ce moment, je m'y perds. Je sais plus si... Mais en tout cas, c'était un chiffre qui était relié à la dualité. Et alors, ce qui est drôle, c'est que vous voyez bien que qu'est-ce qu'on a ? On a... donc, vous voyez, il y a le grand rectangle qui fait le bagua. Et puis, vous avez une extension en aide extérieure dans le garage. Et puis, vous avez une extension abondance dans le séjour. Voilà. Et puis, si vous regardez bien, vous avez aussi deux chambres qui sont, franchement, on a l'impression que c'est les mêmes. On est d'accord. Il y a la même taille. Au milieu, vous avez deux histoires de placards, etc. Alors, voilà. Donc, déjà, ça nous dit que il y a un gros problème de dualité. Voilà. Donc la dualité, vous savez bien, je vais pas vous faire le dessin. La dualité, c'est le 2. Et donc le 2, il existe partout, vous savez bien, la nuit, le jour, le oui, le non, le bien, le mal, etc. Et ça, vous n'y pourrez jamais rien. Donc arrêtez de vouloir vous débarrasser de la dualité, comme plein de gens essayent de le faire, en fait, en essayant de supprimer ce qui les dérange. Ça, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Pour trouver, pour contrer la dualité, il faut trouver l'unité. C'est-à-dire, il faut revenir au centre, il faut prendre tout ce qui nous concerne, et là, on va trouver le point d'équilibre. Vous savez, c'est le Tao, c'est la fameuse voie du milieu de Bouddha. J'ai rien inventé, sauf que, on nous fait croire. Vous savez, avec la loi d'attraction et compagnie, à un moment donné, très commercial, qu'on peut attirer tout ce que l'on veut, en fait,
et demander tout ce que l'on veut à l'univers et puis ça va arriver par l'opération du Saint-Esprit. Eh bien non, ça n'arrivera pas ou ça arrivera. Si ça arrive, vous aurez beaucoup de chance puisque vous savez bien que au fond, on attire ce que l'on est. C'est ça la loi d'attraction. Donc ce que l'on est et ce que l'on porte dans l'énergie. Donc ça veut dire que s'il y a des choses, évidemment, qui sont pas reconnues, inconscientes, entre guillemets, négatives, qu'on essaye de repousser, eh bien on va leur donner beaucoup plus de force et elles vont attirer notre réalité. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on voit bien cette histoire de dualité. Vraiment, on a les angles qui sont opposés. On a ces deux chambres entre la réputation et l'amour. C'est vraiment énorme, quoi. Voilà. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai tout de suite parlé à cette personne du jumeau intra-utérin, qui est quelque chose. Alors moi, je suis comment dire, c'est vraiment le truc qui ne me résiste pas, les jumeaux intra-utérins. On a l'impression qu'on m'envoie tous les gens qui ont des jumeaux intra-utérins, c'est complètement dingue. Je suis le Sherlock Holmes du jumeau intra-utérin, voilà. Et donc, ce qui est drôle quand même, c'est que cette personne a fait un soin il y a quelque temps et c'est apparu pour la première fois. Donc finalement, c'est que c'est pas totalement réglé quand même, en tout cas pas totalement conscientisé. Et donc c'est intéressant parce que voilà. Alors évidemment, pourquoi je vois ça? Parce que moi j'ai l'habitude, parce que comme d'habitude je vois les choses avec aussi pas mal de médiumnité, et donc pour moi ça m'a paru une évidence, quoi. Voilà. Et donc vous voyez, avec ces deux chambres qui sont similaires, ces deux placards qui sont similaires, voilà. Et en plus, on est vraiment entre la réputation et l'amour, donc la chambre 1 dans la zone amour, ou donc le couple d'or, et puis la chambre 2 en réputation. Voilà. Donc déjà, on voit bien que finalement, le garage avec son extension, évidemment, c'est une extension qui est négative, parce que en fait, vous avez une zone d'ombre dans l'aide extérieure, donc dans l'endroit où l'énergie est censée rentrer quand même. Et en plus, c'est quand même un gros poids. Donc c'est comme si la personne avait un gros poids qui pèse en fait sur la maison. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est que donc c'est un couple qui vit dans cette maison et donc le monsieur n'est pas là de la semaine et rentre le week-end et en fait voyage, du coup il circule beaucoup. Le garage, c'est quand même la symbolique justement de la voiture, donc des déplacements. Donc on sent probablement que l'homme finalement, c'est peut-être lui aussi qui porte toute cette charge, voyez, de lourdeur, de zone d'ombre, hein, puisque c'est le garage, par rapport à cette maison, voilà. Et puis qu'au fond, il y a peut-être l'autre personne qui essaye aussi de s'élever, vous voyez, parce que la cuisine, là, ces jours, elle monte en fait vers l'énergie cosmique, vous voyez, elle monte au niveau du plan. Et donc, probablement qu'il y a un conflit, évidemment, totalement inconscient entre ces deux personnes, mais tout est juste, tout est ok. Vous voyez, c'est-à-dire que ces deux personnes, elles se sont probablement retrouvées pour, justement, travailler peut-être ce recentrage, travailler cette unité. En tout cas, une des deux personnes, puisque la demande de l'expertise a été à la demande d'une des deux personnes. C'est souvent comme ça, vous savez, c'est rarement des fois le couple, c'est souvent l'homme ou la femme, plus souvent la femme, voilà. Et donc, alors, on voit que, alors déjà, on a déjà énormément d'informations là-dessus, voilà. Donc, la femme essaye peut-être de trouver, vous comprendrez mieux dans la vidéo suivante, où je vous expliquerai toutes les symboliques, et on fera le tour de la maison, mais là, on pourra tout de suite expliquer les symboliques de la maison, puisque là, c'est pas une maison en déménagement, mais c'est une maison où les gens habitent, voilà. Et c'est énorme. Vous verrez qu'il y a des choses énormes qu'on voit encore comme d'habitude. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, on sent bien que probablement cette femme essaye de s'échapper, vous voyez, de retrouver de la légèreté face à la lourdeur du garage. Voilà. Et finalement, qu'est-ce qui leur empêche aux deux de retrouver l'unité? On voit bien justement que cet axe de l'être, donc l'axe de l'être entre la réputation et la carrière, dans la force carrière, on a une salle de bain, donc ça veut dire un paquet d'émotions quand même, qu'on a du mal à évacuer, qui en plus est au milieu entre la cuisine et le garage, donc entre la zone d'ombre, le garage, et la cuisine, la symbolique de famille. Donc là, on voit bien que il y a quelque chose qui tourne pas rond à ce niveau-là.
Et puis effectivement la réputation, bah, vous le verrez mieux dans la deuxième vidéo, mais la chambre 2, je vous le livre déjà, c'est une chambre d'amis, vous voyez, donc ça veut dire que l'axe de l'être, eh bien, n'est pas habité dans l'énergie, d'accord? Donc ça c'est très important à comprendre. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, voir aussi que les projets, bah, il y a un petit nœud là avec les WC, voilà, qui est dans le cœur de la zone projet. Donc on voit bien encore une fois que dans ce plan on est un peu bloqué, quoi. On est tiraillé, vous voyez, on est tiraillé entre un côté, entre un autre, et on ne prend pas sa place. Voilà, l'axe de l'être n'étant pas comme il faut. Il y a un problème de place, et puis on rentre encore une fois dans la cuisine qui est l'espace dédié à la famille. Donc ça veut dire que ça appuie encore sur le fait que on n'arrive pas à trouver son bon positionnement, son axe réputation. Voilà. Donc voilà déjà tout ce que je peux vous dire sur le plan. Je suis en train de regarder encore pour voir si rien ne m'a échappé. Après, je vais juste vous montrer un petit peu les sous-bagouas, voilà, de ce plan, où moi j'ai encore une fois décidé que la cuisine et le séjour auraient deux sous-bagouas différents. Voilà, pour que on retrouve, on aide les personnes à retrouver leur place. Voilà. Et donc évidemment, j'ai donné en préconisation de peindre un ou deux murs de la cuisine pour créer un sous-bagouas différent du séjour. Voilà. Et puis, bah, sinon, vous voyez bien dans la chambre 2, la chambre 1, du coup, les petites symboliques colorées pour donner l'idée du bagouas dans chaque pièce, puisqu'on va dynamiser ensuite en fonction de chaque pièce. Et donc, comme d'habitude, le petit rond vert, c'est l'abondance. L'arc de cercle vert, c'est la vitalité, santé, famille, santé. La croix, c'est la réputation. Les ronds roses, c'est l'amour. Et le orange, c'est les projets. Voilà. Et puis, la zone un petit peu hachurée, c'est la force carrière. Voilà. Donc, évidemment, je vous laisse un petit peu sur votre faim, puisque je vais déjà vous présenter cette première vidéo. Et puis, je vais essayer quand même probablement demain, dans la foulée, de vous faire la suite, parce que là, évidemment, c'est très intéressant et vous comprendrez mieux. Vous verrez que tout ce qu'on a pu observer déjà au niveau du plan, eh ben, en fait, va se retrouver à l'intérieur de la maison, parce que, encore une fois, on va projeter notre inconscient dans notre maison. Voilà. Donc c'est quand même génial. Alors je vous le rappelle, je vous ai expliqué au début comment faire pour avoir une expertise, mais il y a un autre moment qui peut être génial, je vous le redis parce qu'il reste des places, c'est venir me retrouver en Bretagne avant Noël. Voilà, vous vous offrez un petit cadeau, un gros cadeau de Noël personnel. Vous vous offrez vraiment une mise à nu. Vous venez un week-end au Kistilik. Vous êtes logé déjà dans un super endroit. Pendant 2 jours, on fait, voilà, vous allez voir les bases du Feng Shui vraiment de manière éclair, très profonde. Mais surtout, vous allez avoir en même temps l'expertise de chez vous en direct. Donc, c'est vraiment une belle occasion. C'est le 14 et le 15 décembre 2024, donc c'est dans pas longtemps. Vous avez encore la possibilité d'arriver. Alors, vous pouvez aussi, si vous êtes en Bretagne, vous pouvez aussi venir les 2 jours et ne pas avoir de logement. C'est tout à fait possible. Et faire juste le stage pendant 2 jours. Vous n'êtes pas obligé de loger là. Mais c'est effectivement, pour les gens qui viennent de plus loin, c'est super. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous dis, je vous souhaite une magnifique, voilà, fin de journée, week-end. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite à l'intérieur de cette maison.